les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors nous, elle a été quand même meilleure que la semaine dernière, surtout en fin de semaine, hein. Puisque comme vous le savez, on a passé une très mauvaise nuit à côté de Châteauneuf-du-Pape. D'ailleurs, si vous voulez voir nos péripéties, voilà, je vous mets le lien au-dessus de ma tête de notre dernière vidéo. Donc cette semaine, ça a été plutôt sympa. Pour le coup, on était dans la Drôme provençale et on a encore visité des choses incroyables. Alors on a fait 2 lieux cette semaine dans la Drôme. Donc on a été à Suzarousse et puis on a été à Saint-Restitut, et c'est 2 magnifiques endroits qu'on connaissait pas du tout. On m'a demandé de faire des vidéos avec un peu plus d'informations touristiques. Surtout pour les voyageurs. Donc, bon, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit peu plus d'informations pour vous, pour plus complet, on va dire. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations possibles et inimaginables si vous voulez venir dans la Drôme provençale, qui est vraiment très jolie. Alors, on va commencer par Suzarousse, puisque c'est notre première destination dans la Drôme. Alors, Suzarousse, c'est un tout petit village, hein, il n'y a pas beaucoup d'habitants, où vous pouvez dormir avec votre roulotte. Alors, vous avez un très grand parking au niveau du château, parce que Suzarousse, oui, il a un très beau château, vous verrez ça un peu plus loin. Donc, si vous souhaitez dormir à Suzarousse, moi, je vous conseille de venir sur ce parking, qui est très bien agencé. Alors, nous, c'est vrai qu'il y avait de la place. Maintenant, en plein été, est-ce qu'il y a de la place? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand nous, on y a été, il y avait quand même pas mal de place. Et puis, c'est très pratique pour aller visiter le village, pour aller visiter le château. Et c'est plutôt pas mal. Alors là, c'est un simple parking. Par contre, vous avez une aire de service à la sortie du village. Vous pouvez faire le plein d'eau et votre vidange, hein. Donc, on remercie encore une fois la mairie de Suzarousse pour faciliter la vie des voyageurs. Alors, je change de lieu parce que il y a trop de soleil et j'ai trop mal aux yeux. Donc, je vais essayer de trouver un coin d'ombre. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc, vous avez également au niveau des emplacements camping à Suzarousse. Alors, hors saison, il faut compter environ 25 € la nuit. Mais ensuite, vous avez toutes les commodités, évidemment, que vous avez dans un camping. Alors, au niveau des activités, comme je vous disais, vous avez le fameux château à visiter, qui est vraiment splendide, hein. Je vais vous montrer tout ça. On a fait une vidéo sur ce château. Nous, avec Laurent, on s'est vraiment régalé. C'est un château qui a débuté sa construction au Moyen-Âge, hein, et puis qui a terminé sa transformation, on va dire, jusqu'au XVIIIe siècle. Au niveau du prix, c'est 6 € la visite libre et 8 € la visite guidée si vous le souhaitez. Et je crois que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. Donc c'est tout à fait correct au niveau du prix. Tout autour du château, vous avez un bois, je crois que ça s'appelle le bois La Garenne. Et là, vous avez un parcours fléché. Voilà, vous pouvez vraiment vous promener dans les bois. C'est vraiment très sympa et c'est gratuit, hein. Vous ne payez pas pour aller vous promener dans les bois. Mais voilà, tout est bien entretenu, donc les chemins sont pas très compliqués. C'est assez facile à faire. D'ailleurs, nous on s'est promené sur ces chemins et ça nous a fait le plus grand bien. Ensuite, à Suzarousse, vous avez tous les petits commerces de proximité, hein, tout ce qui est tabac, presse, épicerie, boulangerie. Vous avez des restaurants également. Et puis il y a une autre petite activité qui peut être sympa, surtout si vous avez des enfants. Vous pouvez aller au domaine des Gravennes. Alors le domaine des Gravennes, les adultes déjà, vous pouvez déguster un petit peu de vin, ça c'est bien aussi. Mais pour les enfants, ils proposent une chasse au trésor. Alors ça peut être sympa. Et cette chasse au trésor se fait à travers les vignes, hein. Alors au niveau du prix, alors c'est un prix unique. Évidemment, il faut être en groupe, hein, c'est le mieux. Alors c'est maximum 6 personnes et le prix unique est de 40 € je crois pour faire cette chasse au trésor. Voilà, je crois que j'ai fini au niveau de toutes les petites informations sur Suzarousse. Donc je vous fais découvrir tout de suite immédiatement là maintenant la visite du château de Suzarousse et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie. Au Moyen-Âge, un des comtes d'Orange fait bâtir un château fort militaire doté de remparts défensifs gigantesques, de douves profondes et d'un pont-levis, de créneaux et d'un puits de 34 mètres, et également d'une chapelle sur une colline qui domine le village de Suse.
Au XIVe siècle, l'évêque Raymond IV donne le village de Suse à sa nièce Marguerite des Baux. Alors, sa fille Antoinette de Saluces épouse en seconde noces Louis de la Beaume et débute alors la ligne de la maison La Beaume-Suse. Au XVIe siècle, l'évêque d'Orange finance la construction d'une remarquable cour d'honneur Renaissance qui transforme la forteresse en une grande demeure de plaisance. François de la Beaume-Suse, alors gouverneur de Provence et chef des troupes catholiques, fait construire un jeu de paume à l'occasion du passage de la reine de France, Catherine de Médicis, et de son fils, le roi Charles IX. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la famille de la Beaume-Suse embellit le château de façon somptueuse. Décors peints et cheminées monumentales, grand escalier d'honneur, cabinet octogonal et chapelle Saint-Michel du XVIIe siècle. Et également, grande salle et salle à manger décorées. Le château est en partie pillé durant la Révolution française. Au cours du XIXe siècle, l'ensemble du château fait l'objet d'importantes restaurations. La marquise de Brias, héritière du château par sa mère, est la dernière habitante du château. Veuve du marquis Georges de Brias, porté disparu en août 1914, elle s'installa définitivement à Suze-la-Rousse en 1939. Membre de la Croix-Rouge, Madame de Brias abrita du matériel médical pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que des réfractaires au STO, le service du travail obligatoire, trouvaient refuge dans la forêt Lagarenne attenante. À sa mort en 1958, Madame de Brias légua le château à la Fondation des apprentis orphelins d'Auteuil. En 1964, le château et son parc sont classés monuments historiques et est vendu en 1965 au Conseil général de la Drôme qui le fait restaurer. Et voilà, la première partie est terminée et nous sommes ensuite allés à Saint-Restitut, qui n'est pas très loin de Suze-la-Rousse. On a fait 15 km peut-être, c'était vraiment à côté. Saint-Restitut, on est toujours dans la Drôme provençale. Hein. C'est un tout petit village où là, par contre, alors autant Suze-la-Rousse, il n'y avait pas d'ancêtre, autant à Saint-Restitut, nous avons des grands-parents qui ont vécu là-bas, qui étaient carriers. Les carrières de pierre blanche étaient très réputées. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc à Saint-Restitut, où dormir? Tout simplement, vous avez une aire de camping-car dans le village. Vous pouvez faire le plein d'eau et le vide. Et tout ça est gratuit, donc encore merci à la mairie. Mais bon, le seul inconvénient pour nous, c'est que c'est un parking
où évidemment les camping-cars sont autorisés, mais aussi les voitures. Et il y avait beaucoup trop de voitures pour nous, pour pouvoir se garer sans gêner les gens, hein, tout simplement. Donc on s'est mis pour notre part un petit peu en dehors du village. Et on était sur un emplacement en gravier. Bon, on est resté 2 nuits à Saint-Restitut, ce qui nous a permis donc de visiter le village et les carrières. Donc ça a été pas mal. Après, à Saint-Restitut, vous avez quelques petits commerces de proximité, comme la pharmacie, la boulangerie. Il y a un petit peu de monde. Ah, c'est des gens qui font du VTT. Bon, on va attendre un petit peu qu'ils passent. Alors, je sais pas. VTT électrique, peut-être, je sais pas, ça fait un drôle de bruit. Je connais pas trop. Bon, bref, ça y est, ils sont passés, ça va aller mieux. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Donc, oui, il y a des petits commerces de proximité, comme la boulangerie, la pharmacie, vous avez une épicerie. Vous avez des restaurants, et je crois que c'est à peu près tout. Et pour ceux qui sont pas en roulotte, vous avez même un hôtel. Vous voyez, avec plein, il y a aussi des chambres d'hôtes, etc., etc. Donc, si vous voulez venir à Saint-Restitut, voilà, vous trouvez quand même votre bonheur. Alors, que faire à Saint-Restitut, hein, à part si vous avez un ancêtre comme nous. Donc, vous pouvez aller visiter le village qui est très joli, vraiment une grande surprise pour nous, très très mignon petit village. On vous amènera avec nous tout à l'heure. Et puis également, vous avez des parcours pour visiter les fameuses carrières dont je vous parlais. Alors, il y a des parcours plus ou moins faciles. Voilà, nous, on en a fait un petit bout pour pouvoir vous filmer une partie. Mais je vous explique également l'histoire de ces fameuses carrières. Donc, si vous aimez faire des randonnées et vous balader dans la nature, dans la campagne, ouais, vous êtes assez servi à Saint-Restitut. Allez, je vous emmène avec nous au village de Saint-Restitut et on visitera ensemble les carrières et je vous raconte tout ça. Et évidemment, on se retrouve tout de suite après le visionnage. À tout de suite. Saint-Restitut est habité depuis le néolithique, 5 siècles de vie romaine au cours desquels la cité était rattachée à Saint-Paul, 3 châteaux. Au XVe siècle, Louis XI, encore dauphin, vint en pèlerinage au tombeau de Saint-Restitut. Selon la légende, Saint-Restitut doit son nom à Sidoine, l'aveugle né, à qui Jésus aurait rendu la vue. En souvenir du miracle dont il avait été le bénéficiaire, il avait changé son nom en celui de Restitut et il devient évêque des Tricastins. Il fut alors inhumé à Saint-Restitut et sur son tombeau au XIe siècle, on éleva la tour funéraire auquel fut accolée un siècle plus tard la très belle église romane qui subsiste toujours.
La pierre de Saint-Restitut se caractérise par une couleur très blanche, au grain très fin. Les premiers exploitants furent les Romains qui l'utilisèrent pour bâtir la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Au milieu du XIXe siècle, avec des innovations techniques et l'arrivée du chemin de fer, l'exploitation des carrières devint industrielle. La pierre de Saint-Restitut est exportée jusqu'à Lyon, Lausanne, Genève, Grenoble, Marseille. Les carriers cassaient la pierre en blocs qu'ils mettaient ensuite dans des chariots pour les acheminer vers la gare de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cette pierre a notamment servi à construire l'Opéra de Lyon ou encore l'Arsenal de Clermont-Ferrand. Alors que près de 400 carriers y travaillaient à la fin du XIXe siècle, la fermeture intervint brutalement en 1914 due à un manque de main-d'œuvre à cause d'une grande perte d'hommes pendant la Première Guerre mondiale et avec l'expansion du béton. Voilà, notre petite semaine dans la Drôme provençale est terminée. La semaine prochaine, nous irons voir des Templiers. Vous allez voir ça, c'est pas mal aussi, on s'est vraiment encore régalé. Donc on en profite un maximum. Donc on sera dans l'enclave des papes. Voilà, je vous expliquerai ce que c'est l'enclave des papes, c'est un peu particulier, mais bon, voilà. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas, donc je vous raconterai tout ça. Alors toutes les informations que je vous ai données pour voyager, vous retrouverez la liste dans la description en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce et puis à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Voilà, en attendant, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, je vous dis à très vite, à bientôt, bisous, ciao 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 les amis. I'll be right behind you, Josephine. I won't